Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Multipartisme, séparation des pouvoirs, respect des libertés fondamentales du citoyen, organisation d'élections libres sont les principes à travers lesquels on reconnaît une démocratie. À travers le principe du respect des libertés, il est surtout reconnu aux citoyens la liberté d'expression, de dire ce qu'ils pensent sans contrainte. Est-ce toujours le cas? Nous sommes tentés de dire non. Car le dernier cas en date, celui de Charlotte Dipanda, est plus que révélateur. L'artiste de renommée internationale est voué depuis quelques jours aux gémonies par des internautes pour s'être permise de donner son point de vue sur la question de l'alternance à la tête de l'État. Invitée de la VOA, Voice of America, la chanteuse a laissé entendre que par l'alternance, pas d'alternance, pas de développement. Et elle va même trancher net, je la cite, « Il est temps que les choses changent ». Fin de citation. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite, après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Alternance au sommet de l'État, un sujet tabou. Point d'interrogation, madame, monsieur, pour tenter de répondre à cette interrogation. Justement, nous avons invité sur ce plateau à Douala, maître Simon-Serge Kaka. Bonsoir, maître. Bienvenue, une fois de plus. Bonsoir, Cézalin. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision du peuple. Permettez-moi de m'exprimer ainsi. Et surtout, bonsoir à mon copanéliste. Voilà. Je rappelle que maître Simon-Serge Kaka, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Vous êtes également le président de l'association Juristes d'Afrique pour la bonne gouvernance et militant de base, l'Union des populations du Cameroun. Pourquoi vous dites militant de base? Oui, c'est militant de base parce que je n'occupe aucune fonction de responsabilité, aucun poste de responsabilité au sein de l'Union des populations. C'est un choix. Bon, mais cela n'enlève rien à mes convictions politiques. Vous savez, la politique, c'est d'abord une affaire de conviction. C'est pas une affaire d'opportunisme. Moi, je pense que lorsqu'on a été créé pour servir, c'est encore mieux de rester militant de base pour voir comment les choses se passent. Et à un moment donné, on peut solliciter, j'allais dire, certaines responsabilités. Mais je reste avec vous, hein, maître Kaka. On a lu il y a quelques jours, après la nomination de la désignation d'un secrétaire général, l'honorable Bapo Lipote, vous avez fait une sortie demandant qu'il quitte la barre UPC. Comment comprendre ça? Non, écoutez, tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai toujours brillé par mes convictions UPCistes. Et lorsqu'on est un vrai UPCiste, à l'heure actuelle, on devait comprendre que la situation de l'UPC est très grave parce que je n'ai pas la prétention de vous l'apprendre. Oui. Vous savez que l'Union des populations du Cameroun est dans une situation très très difficile. Nous sommes pratiquement au creux de la vague. Donc ce qui importe les UPC aujourd'hui, c'est de réfléchir à la reconstruction du parti. Lorsque nous constatons qu'il y a des camarades qui s'obstinent à pérorer sur tous les toits la fameuse alliance entre l'RDPC et l'Union des populations du Cameroun pour aller réclamer des postes, nous trouvons ça totalement aberrant pour l'Union des populations du Cameroun. En ce moment, nous avons besoin d'un temps de réflexion, nous avons besoin d'une concertation pour reconstruire notre parti dans l'optique d'en faire une véritable force alternative. Parce que là, ce qui se passe aujourd'hui n'est plus de nature à nous conduire dans des postures opportunistes. Et malheureusement, nous constatons qu'il y a des gens qui, sous la casquette du PCS, continuent à se comporter comme des véritables prostituées politiques où ils vont réclamer des postes au nom de l'Union des populations du Cameroun, alors que le débat au sein de l'Union des populations du Cameroun se trouve ailleurs. C'est pour ça que je me suis senti dans l'impérative obligation de faire cette sortie pour inviter très fraternellement mon cher camarade Robert
à comprendre que cette posture était de nature à desservir l'UPC et qu'il est temps qu'ils comprennent que s'ils continuent à réclamer des postes auprès des responsables de ce pays, qu'ils démissionnent purement et simplement de l'UPC et qu'ils adhèrent de manière solennelle et officielle au RDPC. Voilà, madame, monsieur, vous allez comprendre, hein, c'est pas tous les jours que nous avons l'UPC sur ce plateau, il fallait qu'on en profite, hein, quelques minutes avec vous. Merci pour ces éclairages, maître Kaka. En face de vous, Joseph-René Mboutouzé. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Voilà, bienvenue une fois de plus, Joseph-René Mboutouzé. Vous défendez, comme toujours, les couleurs de votre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le parti d'hier, le parti d'aujourd'hui, le parti de demain, oui. Le RDPC. Je salue tous les téléspectateurs de Kinox. Oui. Je suis très heureux d'être encore là ce soir. Voilà. Vous l'avez dit, on va également dire bonsoir tout de suite à Wilfried Ekanga qui nous attend en Allemagne. Il est précisément, comme toujours, dans la ville de Francfort. Bonsoir Wilfried, bienvenue une fois de plus sur le plateau à l'émission Equinox Soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à TV, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir au plateau, bonsoir à M. Kaka qui est le meilleur pour l'avenir de votre parti, bonsoir à M. Mboutouzé, je possède l'appareil aussi, le parti d'hier, le parti d'aujourd'hui, et certainement pas le parti de demain. Bonsoir au Cameroun. C'est déjà parti là. Merci. Voilà, on va permettre à Wilfried et la technique d'arranger une ou deux petites choses. Je commence par mettre par vous, Joseph-René Mboutouzé, alternance au sommet de l'État. Vous avez vu la sortie de... Vous avez lu, hein, vous avez tout ce qui s'est dit depuis que Charlotte Dipanda a fait cette sortie. Pourquoi on lui en veut tant? Bon, je ne sais pas qui en veut à Charlotte Dipanda. Je crois que mon parti que je représente ici ce soir ne s'est pas officiellement prononcé sur cette sortie. Mais maintenant, il y a des Camerounais d'horizons diverses, qu'ils soient du RDPC ou d'autres partis politiques, qui ont tout de même trouvé que Charlotte Dipanda a fait une sortie qui n'était pas prolique, tout simplement parce que elle a certainement parlé de l'alternance. Vous savez, le rôle de tout parti politique, c'est d'arriver un jour au pouvoir. Donc, l'alternance, c'est une donnée qui va avec le militantisme. S'il n'y a pas alternance, il n'y aura même pas de partis politiques. Bon, maintenant, ce qui dérange dans les propos de Charlotte Dipanda, c'est qu'il a indexé le gouvernement en disant que le gouvernement actuel n'a plus rien à proposer. Et vous voyez, c'est tout le problème qu'il y a dans la sortie de Charlotte Dipanda. Parce que vous voyez, ce gouvernement qui est représenté, dont le président de la République, Paul Biya, est le garant, vient d'être réélu, c'est-à-dire le président Paul Biya vient d'être réélu. Ça n'a même pas encore fait 2 ans, parce que on n'est pas encore en octobre de l'année 2020. Oui. Bon, maintenant, 71% des électeurs camerounais, il y a moins de 2 ans, ont renouvelé la confiance au président de la République en validant de ce fait tous les acquis du président Paul Biya depuis qu'il est au pouvoir et en validant l'espérance à travers le projet de grandes opportunités que le président Paul Biya a présenté aux Camerounais à l'élection d'octobre 2018. Et maintenant que Charlotte Dipanda en vient à dire que ce gouvernement n'a plus rien à proposer, c'est véritablement une insulte pour tous ceux qui, il y a moins de 2 ans, ont fait confiance au président de la République et naturellement ont fait confiance au gouvernement du président de la République Paul Biya. Si Charlotte Dipanda s'était arrêtée à un besoin d'alternance, ce qui est normal, peut-être qu'elle militerait dans un parti politique qui rêve bien un jour d'arriver au pouvoir. On ne peut pas en vouloir. Voilà Maître Kaka qui est de l'UPC. Si Maître Kaka parle d'alternance, il dit qu'il faut qu'il y ait de l'alternance, c'est normal parce que son parti voudrait bien arriver au pouvoir. Mais dire que le gouvernement actuel n'a plus rien à proposer et doit partir
c'est toute la dérive des propos de Charles Dipanda. Et je crois que c'est pour cela que des Camerounais qui ne sont pas forcément du RDPC, qui ne sont même pas les amis du président de la République, ont quand même trouvé que cette sortie était un peu triste pour cet artiste. Voilà, je reste quelques secondes avec vous. Est-ce que vous parlez au niveau du RDPC, vous parlez de l'alternance au sommet de l'État? C'est un sujet tabou chez vous? Ou bien vous évoquez souvent? Évidemment, il ne peut pas avoir de parti politique sans qu'on parle de la politique. Parce que les postes politiques participent de ce qu'on appelle un métier politique. Et forcément, lorsqu'on exerce un métier, il arrivera bien un jour qu'on va arrêter. Il y a même ce qu'on appelle la sélection naturelle. Ouais. Donc même si vous n'évoquez pas d'alternance, l'alternance va s'imposer à vous de façon obligatoire. Donc pensez donc que c'est un problème tabou. C'est pas ça. Pour le moment, nous avions nos tests dans le parti et il est établi que celui qui est candidat à l'élection présidentielle au RDPC est celui qui est le président de ce parti. Candidat naturel, quoi, voilà, comme vous dites. Non, c'est le président du parti. Vous voyez donc, tant que les militants du RDPC continuent à trouver en Paul Biya le président du parti, cela veut dire qu'ils trouvent que Paul Biya mérite encore toute la confiance, non seulement du parti, mais des autres partis amis et des Camerounais de bonne foi qui savent véritablement évaluer l'action des gouvernants. Voilà. Oui, on va d'abord écouter Wilfried. Wilfried, dites-moi, pourquoi cette frilosité qui s'empare de certains à la seule évocation du terme alternance? Comment vous comprenez ça? Lorsqu'on évoque l'alternance, on voit des vertes et des pommes. Mais Serge, c'est parce que vous et moi, vous prenez le Cameroun pour une démocratie. Dans la tête de beaucoup de nos compatriotes, on est dans une sorte de dynastie, ce que mon grand frère Yami Valsero appelait le système de la conservation du pouvoir. Quand vous êtes dans le système de la conservation du pouvoir, il y a des paradigmes que vous avez retirés de votre esprit. Des mots comme ça vous sont étrangers et quand vous les entendez, vous y êtes allergique. Permettez-moi de saluer la mauvaise foi dans la bonne foi de mon compatriote Mbotozé, qui dit que oui, d'un côté, Charles Dipanda a droit à sa liberté d'expression, mais de l'autre, il y a des choses qu'elle n'aurait pas dû dire. Elle n'aurait pas dû dire, le régime n'a plus rien à proposer et le régime doit s'en aller. En gros, vous avez en face de vous quelqu'un qui vous critique et vous voulez choisir à sa place ce que lui, il ne trouve pas bien chez vous. C'est-à-dire, il exprime son ressenti personnel, mais vous allez vers lui et vous lui dites non, ton ressenti personnel n'est pas celui-là. Laisse-moi te dire ce que tu ressens. Ça veut dire que je peux trouver qu'une chaussure est trop grande pour mon pied, mais quelqu'un décrète à ma place que non, cette chaussure, en fait, elle me sert plutôt. Charles Dipanda est de ce que vous appelez la société civile. Et la société civile a un droit de regard et un droit d'avis sur la politique. La société civile arrange le régime en place lorsqu'elle dit c'est très bien, Paul Biya est un bon président, mais la société civile devient sujette à des critiques lorsqu'elle dit non, je trouve que le régime n'a plus rien à proposer, le régime doit partir. Lorsque on se remémore la période de campagne en 2018, le 28 septembre, à Meyomessala, il y avait un meeting du RDPC qui avait accueilli notre vaillant capitaine Rigobert Song, qui avait dit « Je suis derrière Paul Biya à 100%. Président Paul Biya nous a toujours soutenus, donc nous serons toujours là quand il aura besoin de nous. » Voilà quelqu'un qui est allé encore plus loin que Charles Dipanda, qui a dit explicitement que lui, il soutient le président Paul Biya. Charles Dipanda n'est pas allé aussi loin, elle n'a cité aucun nom, elle a exprimé un avis, elle a l'impression que le régime n'a plus rien à proposer. Vous ne pouvez pas garder le silence dans le cas Rigobert Song et définir à la place de Charles Dipanda ce qu'elle aurait dû dire. Pourquoi on n'est pas dit au footballeur, qui lui n'a pas de parti politique, que non, il ne faut pas soutenir Paul Biya. Quand on n'a pas de parti politique, il faut juste dire, bon, le Cameroun actuel me convient, mais ne dites pas, je soutiens Paul Biya à 100%. C'était clair. On peut facilement se transposer dans le corps de Charles Dipanda. Elle a peut-être vu que la CAN qui aurait dû avoir lieu après, entre les élections et la date d'aujourd'hui, 2020,
elle n'a pas eu lieu. Elle a dû voir que, bon, dans nos hôpitaux, il manque de couveuses et que des enfants meurent. Elle a dû voir qu'à Wallord, il manque d'eau et que d'autres enfants meurent. Elle a dû voir qu'en Garbo, les innocents se font dépêcher par, justement, les forces gouvernementales. Elle a vu qu'il y a une absence de dialogue dans le cas de la crise anglophone qui fait donc qu'il y a des exactions des deux côtés. Elle a dû voir que nous manquons tellement d'argent que le FMI a été obligé de nous alléger le FOC, le Fonds élargi de crédit, il y a quelques jours. Il y a 1001 éléments qui permettent de défendre la thèse de Charlotte selon laquelle le régime n'a plus rien à proposer. S'il estime que le régime a des choses à proposer, je peux convoquer Charlotte Dupin à un dialogue et on oppose les arguments aux arguments. Mais les attaques en dessous de la ceinture, on a vu sur elle, sur sa qualité musicale. Elle a été présentée comme une artiste internationale sur le podium, sur le plateau, pardon. Je suis désolé, depuis quelques jours, les Camerounais trouvent que Charlotte Dupanda n'a rien chanté du tout. Ça veut dire que si Rigobert sont venus à dire « Ah tiens, je regrette d'avoir choisi Paul Biya en 2018 », il y a des gens qui vont trouver dans leur corps le courage de dire que Rigobert n'a aucun talent footballistique. Ainsi va donc le Cameroun dans un système de conservation du pouvoir où on pense que, parce on s'est habitué, l'habitude est une seconde nature. Ça fait 40 ans qu'on est là, on a fini par oublier que le palais d'Etoudi, l'ennemi construit par Paul Biya, c'était Clément Olivier Kakoub, qui n'est même pas camerounais, mais en plus n'est pas la maison de Paul Biya. Il est en location dans une institution qui va appartenir à quelqu'un d'autre après lui, et il vaut mieux déjà s'y préparer, soit par la sélection naturelle, comme l'a dit M. Moutouzé, soit par la voie politique. Mais beaucoup de Camerounais ne l'ont pas encore compris. On est même allé jusqu'à évoquer les orientations sexuelles. Et je suis désolé, les principales têtes d'affiche, on ne va pas citer les noms ici, de ceux qui sont absents, qui ont exprimé justement leurs désaccords farouches, qui ressemblaient plus à des attaques qu'à des désaccords sur la base des arguments, c'étaient les membres du RDPC. Et ceux qui l'ont dit sans être membres du RDPC, ce sont des gens qui, 1001 fois, au nom de la société civile, se sont déjà rangés derrière le RDPC. Donc on ne peut pas se voiler la face. Pourquoi dans la thématique dérange? C'est parce que les biaïstes, les artisans du régime en place pensent sérieusement en ce moment que la majorité de la population camerounaise est derrière eux. Quand vous muselez un peuple avec la police, quand vous intimidez, quand vous arrêtez tout, quand même dans les familles, on a peur que tu t'intéresses à la politique parce qu'on va te tuer, quand les gens savent que le régime est totalement carnassier, et justement pour ça, pour faire se barricader, replier dans leur coin sans s'exprimer, oui, on finit par avoir l'illusion qu'on a l'adhésion populaire. Le principal vainqueur de l'élection 2018, c'était pas les 71%, c'était l'abstention. Laissez l'occasion au peuple de s'exprimer et vous verrez ce qu'il pense réellement. Cette stratégie d'intimidation, de bashing, de lynchage médiatique et de médisance totale sur quelqu'un qui pense le contraire de ce que vous pensez est ce qui a donc mis les RDPcistes et les biéistes actuellement dans un mirage qui leur fait croire que le Cameroun est derrière eux. Changer le régime répressif et l'illusion de la liberté de bavardage et instaurer le vrai régime démocratique et la réalité de la liberté d'expression. Et vous verrez ce que les Camerounais pensent vraiment. Je vous assure, ça va être très amusant. Voilà, merci Wilfried. Merci Wilfried. Je voudrais faire une petite précision. Oui, rapidement, il faut que Maître intervienne aussi. Ok, je voudrais faire une petite précision parce que peut-être que mon cher Ekanga ne m'a pas bien compris tout à l'heure. À l'entame de mon propos, j'ai dit que le RDPC ne s'est pas prononcé sur cette sortie de Charlotte Dipanda. Vous savez, au RDPC, nous sommes très occupés pour les défis qui sont devant nous au Cameroun actuellement. Le Cameroun traverse une crise sanitaire. Nous sommes occupés à chercher des solutions pour que cette crise parte rapidement du Cameroun. Cette crise a imposé des conditions éventuelles d'une crise économique. Il faut travailler pour que le Cameroun ne sombre pas dans cette crise économique. Vraiment, pour que l'État, donc ça parle Charlotte Dipanda, ou alors le RDPC s'intéresse aux propos d'une artiste. J'ai dit tout à l'heure que ce sont les internautes et les Camerounais qui se sont intéressés de ce fait divers de Charlotte Dipanda et non le RDPC. Le RDPC ne s'est pas officiellement prononcé, M. Ekanga. Le RDPC n'est pas au niveau de suivre tous les
aboyeurs qui viendront dire n'importe quoi concernant le RDPC. Vraiment, agressez-vous aux Camerounais de Facebook, de WhatsApp, de tous les réseaux sociaux qui ont trouvé cette sortie malheureuse. Et pour ma part, j'ai donné mon opinion, j'ai dit, elle n'a pas à dire que le gouvernement n'a plus rien à donner. Parce que le peuple camerounais pense le concret et c'est pour ça que ce peuple a renouvelé la confiance au président Paul Biya. Voilà, justement, Maître Kakak, je reviens également sur cette interrogation. Un citoyen camerounais s'exprime, dit ce qu'il pense, et il y a cette levée de bouclier. Comment vous comprenez ça? Non, j'avoue que c'est une situation totalement incompréhensible. Parce qu'en fait, lorsque vous faites l'exégèse de cette situation, ce qui ressort clairement, c'est que c'est une sortie d'une artiste internationalement connue aujourd'hui. Et dans les pays sérieux, tout le monde sait que une artiste de cette dimension constitue la vitrine, fait partie de la vitrine du pays. Lorsqu'une artiste de cette catégorie s'exprime, il faut qu'on l'écoute. Bon, dans tous les pays, dans tous les grands pays, les artistes ont toujours le mot à dire en politique. Moi, j'ai eu le privilège de travailler de manière très proche avec la Côte d'Ivoire. Vous allez vous rendre compte que tous les grands artistes ivoiriens ont toujours pris position en politique. Cela n'a jamais été, dénoncé par qui que ce soit. C'est normal. Donc, que Charlotte Dipanda fasse cette sortie, c'est normal. Elle est une artiste internationale, elle est une citoyenne camerounaise. Donc, elle a le droit de donner son avis sur la vie politique au Cameroun. Personne ne peut le lui contester. Deuxième chose, et là, sur ce point, je rebondis au propos de mon cher Mboutou, qui estime que le gouvernement ne s'y est pas intéressé. Mais même, c'est même très grave. Parce qu'en réalité, lorsqu'un artiste de ce niveau s'exprime... Il parle du RDPC, il dit que le RDPC n'a pas encore fait une sortie officielle. Qui dit gouvernement dit RDPC, pour moi, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. C'est Dupont avec T et Dupont avec D. Je ne vois aucune différence entre le gouvernement et le RDPC, sincèrement. Bon, moi, je dis que le RDPC ne s'y est pas intéressé, de mon point de vue, n'est pas normal. Parce que lorsqu'une artiste comme ça, comme Charlotte Dipanda fait une sortie, surtout, il fait des déclarations qui doivent quand même, toucher la sensibilité de tout Camerounais. Le gouvernement doit réagir. L'UPC s'est intéressé? Bon, écoutez, l'UPC, en ce moment, l'UPC n'a jamais condamné les propos de Charlotte Dipanda. Et de deux... Ni le RDPC non plus? Non, écoutez, c'est un autre débat. Mais ce que je vais vous dire, c'est que cette sortie n'a rien de scandaleux. Bon, maintenant, ce que je vais vous faire observer, il faut que les gens comprennent. Lorsqu'on parle d'une alternance politique, c'est quoi? Ces gens-là, une alternance politique s'articule autour de deux déterminants. Oui. Le premier déterminant ici, c'est le changement de leadership à la tête de l'État. Le changement de leadership à la tête de l'État, c'est le premier déterminant d'une alternance politique. Et le deuxième déterminant, c'est quoi? C'est l'impulsion ou l'implémentation d'un nouveau système de gouvernance. Voilà. On va résumer un peu. Aux États-Unis, on parle de l'administration Bush, l'administration Obama. Aujourd'hui, c'est l'administration Trump. C'est-à-dire c'est un homme qui vient avec un système. Oui. C'est ça qu'on appelle l'alternance. L'alternance, ce n'est pas un simple changement d'homme. On peut changer l'homme qui est à la tête de l'État, mais si le système ne change pas, on ne parlera pas d'alternance. L'alternance, c'est les deux. Un nouveau leadership, un nouveau système de gouvernance. Donc, lorsqu'un jeune artiste comme Charlotte Dipanda, que je connais très bien, qui n'a pas 40 ans, vous dites que depuis que je suis né, je ne suis que le même discours, je ne vois que le même visage. Cela peut donner envie à qui que ce soit de réclamer l'alternance. Vous savez, il y a des choses que les gens ne savent pas. Le président Biya est aux affaires depuis 58 ans. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il arrive au Cameroun le 13 octobre 1962, rentrant de ses études à Paris. Il est nommé dès le lendemain, c'est-à-dire le 14 octobre 1962, chargé de mission à la présidence. Il n'est plus jamais sorti du système. Nous autres, nous sommes nés en voyant ce visage. Ce visage, c'est un visage qu'on connaît depuis plus de 50 ans. À un moment donné, même si vous n'êtes pas un politique, vous allez vous demander comment vous faites. Pourquoi on ne peut pas aussi, à un moment donné, nous montrer... Ça se fait ailleurs. Donc, ce n'est pas un scandale. Mais c'est chez nous, et c'est ça le vrai problème. Lorsqu'on évoque, on estime qu'on est contre le président Biya,
on est contre le gouvernement, on est contre ceux qui gouvernent. Non, ce n'est pas ça. Moi, je dis, la jeune artiste n'a fait qu'exprimer ce que 90% de Camerounais pensent tout bas. Donc, de mon point de vue, elle n'a rien fait qui soit condamnable. Maintenant, ce que je veux faire observer, et là je reviens toujours sur le propos de mon cher Mboutou, Oui. que dans le RDPC, il leur arrive souvent de penser à l'alternance. Je le lui concède. Mais ce qu'il faut quand même noter, c'est que lorsque nous regardons, lorsque nous observons de près ce qui se passe, on a l'impression que le système qu'on a mis en place ne favorise pas l'alternance. Parce que, à voir de près, ce que nous constatons, c'est que nos dirigeants sont dans une posture conservatiste du pouvoir. Ils ne donnent même pas l'opportunité à quelqu'un qui vient parler changement. Parce que, je pense comme si, même si par extraordinaire, le système changeait aujourd'hui, bien le leadership changeait aujourd'hui, c'est avec les mêmes acteurs qu'on va continuer. Et si nous continuons avec les mêmes acteurs, vous convenez avec moi qu'on ne parlera pas d'alternance politique au Cameroun. C'est pour ça que moi je pense, de mon point de vue, que le moment est quand même arrivé, que les Camerounais commencent à penser à cela. Ce n'est pas un crime de lèse-majesté, mais c'est une vérité. Et en ce moment, ce sujet ne doit pas être considéré comme un sujet tabou. C'est un sujet qui doit être d'actualité, les gens doivent discuter. Ça ne veut pas dire, parce que c'est là également, c'est pas là que je vais chuter ces gens-là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'on parle d'alternance, donc on évoque même l'alternance, c'est comme si les autres avaient échoué. Ce n'est pas forcément parce qu'ils ont échoué. Mais à un moment donné, on veut voir autre chose. On veut voir un nouveau système qui certainement, vous savez, lorsqu'on créa l'Union de population du Cameroun, le 10 avril 1948, si vous lisez les statuts de l'UPC, et lorsque vous lisez la troisième intervention, parce que ça également beaucoup de gens ne le savent pas, le Mpodo Ruben Oumnioba a fait 3 interventions à la 4e session de l'Assemblée générale des Nations Unies en charge des territoires sous tutelle. Lors de sa 3e intervention, il avait esquissé, j'allais dire, sa vision de la libération du Cameroun. Et il l'avait articulé en 3 points. Le premier point, il a dit, il faut qu'on forme les Camerounais de manière à ce qu'on ait des dirigeants qui soient à même de servir leur pays, et non se servir de leur pays. Donc, malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que lorsque nous décryptons le système de gouvernance qu'on implémente au Cameroun depuis pratiquement 1957, on a l'impression que la majorité de nos dirigeants, je ne parle pas que tous nos dirigeants ne sont pas des serviteurs, mais beaucoup sont dans une posture des gens qui ne servent pas la nation. Beaucoup se comportent comme si leur première préoccupation, c'est de se servir eux-mêmes. Première chose, et naturellement abuser même, j'allais dire, de leurs privilèges. Vous comprenez? Donc, la vérité, c'est que lorsqu'une jeune artiste comme ça fait cette sortie, c'est à partir des constats comme cela. Donc, pour moi, la sortie de Charlotte Dupanda doit nous interpeller. Elle doit nous amener à nous poser des questions. Est-ce que ce qui se passe chez nous, est-ce que nous devons laisser ça continuer éternellement? Est-ce que nous ne devons pas travailler pour qu'il y ait l'avènement d'un nouveau système qui va nous permettre de mieux, j'allais dire, améliorer la situation de notre pays et peut-être même nous permettre de nous développer? Parce que je me rappelle une fois, il y a quelqu'un qui me demandait que lorsqu'on regarde votre pays, on se rend compte que vous êtes très riche. Vous êtes très très riche, Dieu vous a tout donné. Quand on vient au Cameroun, on a l'impression que Dieu nous a tout donné. Il y a la forêt, il y a les grands cours d'eau, il y a tout ce qu'il faut pour se développer. Mais pourquoi vous ne vous développez pas? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous manque. Je lui ai dit, mais franchement, effectivement, lorsque nous regardons, on en vient à se demander si le problème que nous avons au pays ne se pose pas à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est ce que nous constatons. Il y a une espèce de manque de volonté de se développer. C'est comme si nous-mêmes nous refusons le développement. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous manque un esprit patriotique. Beaucoup de nous n'ont pas d'esprit patriotique. Et c'est autant de choses qui font que on a l'impression aujourd'hui qu'il y a une envie qui se développe au sein de la population. Parce qu'aujourd'hui, on cherche à condamner Charlotte Dupanda, mais ce que Charlotte a dit, je le redis, c'est ce que beaucoup de Camerounais pensent. Il y a donc cette envie d'alternance qui se développe parce que les gens, effectivement, ont l'impression que ceux qui nous gouvernent ne font pas suffisamment preuve d'un esprit patriotique qui va nous permettre de sortir de notre sous-développement. Parce que tout ce que nous avons au pays,
Ce n'est pas tolérable, ce n'est pas admissible que nous soyons toujours en train de réfléchir sur notre développement alors que la nature nous a tout offert pour que nous soyons développés. Voilà, Joseph René Mboutouzé, comme il a dit, Maître Kakak, Charlotte Dibanda fait une sortie, et selon lui, c'est ce que la majorité des Camerounais pensent. Il y en a qui pensent, surtout dans votre formation politique, on lit les commentaires, ils pensent qu'elle s'est aventurée dans un champ politique et elle devrait normalement s'attendre à ce retour d'ascenseur. Oui, Serge Alain, permets-moi de faire encore certaines petites précisions. Oui. Au RDPC, est-ce qu'on évoque l'alternance? Cela va de soi. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que le candidat à l'élection présidentielle au RDPC est le président du parti. Est-ce qu'on fait des élections pour élire le président du parti dans le RDPC? Oui. Quand il y a congrès du RDPC, est-ce qu'on demande aux gens qui veulent être président de ce parti de se présenter? Oui. À partir du moment où l'élection est ouverte à la tête du parti, évidemment, ça veut dire que le parti, dans sa philosophie, pense à l'alternance. Maintenant, si le président actuel est toujours celui qui a la confiance des militants, c'est tout autre chose, mais il y a quand même l'élection qui est ouverte à la tête du parti. Première chose. Deuxième chose, est-ce que le RDPC pense que l'alternance au sommet de l'État est un crime? Non, ni le RDPC ni le président. Et la preuve, c'est le président de la République actuel qui a ouvert le Cameroun au système de démocratie. À partir du moment où vous ouvrez à la démocratie, vous pensez naturellement que les autres peuvent venir compétir et prendre votre place. Moi, je ne comprends donc pas un président qui a accepté de donner la démocratie pendant que d'autres pays même résistaient. Et je pourrais vous rappeler que beaucoup de militants du RDPC, pendant qu'ils pensaient qu'il fallait qu'ils marchent pour la démocratie, pour bien leur a dit non, faites attention, vous devez vous préparer. C'est le chemin inéluctable vers lequel nous irons. Je suis en train de vous dire que lui, il était déjà préparé à ouvrir. Maintenant, on a vu les militants RDPC marcher contre la démocratie. Je dis donc que contre. Et le président Paul Biya a dit non, c'est une mauvaise attitude, vous devez plutôt vous préparer. Ça veut dire que Paul Biya, lui, il était déjà ouvert à la concurrence. Vous ne pouvez pas être un homme ouvert à la concurrence et trouver que le mot alternance est un crime. Et la preuve... Il y a l'effet du discours de la Baule aussi, monsieur. Et la preuve... À la Baule, en juin 90. Au Cameroun, chaque fois, il y a une élection présidentielle qui est ouverte à tous les partis politiques. Vous ne pouvez pas, dans un pays, organiser une élection présidentielle et penser que l'alternance est un tabou. Mais c'est... Moi, je ne comprends pas. Le débat ne devrait même pas être là. Le RDPC est un parti démocratique. Et lorsqu'on est dans une perspective de démocratie, on évoque, qu'on le veuille ou pas, l'alternance. Parce que l'autre d'en face peut être plus fort. Mais ce qui est malheureux pour les autres, c'est qu'ils n'ont jamais été assez forts pour prendre la place au RDPC. Et qu'est-ce que vous aurez souhaité? Que le RDPC dise, comme le président Paul Biya, notre candidat, a déjà mis beaucoup de temps, on va un peu céder la place à l'UPC, cette élection-ci. Dans quel pays au monde vous verrez ça? Si les républicains aux États-Unis pouvaient garder le pouvoir 1000 ans, ils le non, garderaient. Mais la Constitution encadre ça. Je dis les républicains, je n'ai pas parlé à la tête des hommes. Si les partis de droite française pouvaient garder le pouvoir aussi longtemps que possible, ils n'hésiteraient pas. Mais maintenant, est-ce que l'alternance voudrait dire le changement de personnes à la tête de l'État ou alors le changement de système? Les deux. C'est quoi, ça veut dire quoi? Et maintenant, même pour parler même d'alternance, même en politique, Maître Kakak, je voudrais vous dire que l'alternance est une condition nécessaire. Voilà.
mais pas suffisante. Condition nécessaire, mais pas suffisante. Mais maintenant, j'espère que les téléspectateurs comprennent bien quand je dis que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Voilà, oui, rapidement, on va prendre... Non, je voulais juste rebondir au propos de mon cher Mboutou, parce que là, j'avoue qu'il dit des choses qui ne sont pas très vraies. En réalité, en fait, lorsqu'on parle de l'alternance, je le redis encore, il y a ce qu'on appelle les déterminants. J'en ai cité 2 tout à l'heure. Il y a le changement de leadership, il y a l'implémentation d'un nouveau système de gouvernance. Ça, c'est les déterminants. Il y a maintenant ce qu'on appelle les garanties. Qu'est-ce qui garantit l'alternance? C'est les règles du jeu démocratique. Ça veut dire qu'il faut clarifier le jeu démocratique. Il faut que les textes qui régissent les élections soient véritablement démocratiques. Lorsque vous avez des textes qui sont taillés à vos dimensions et qui sont totalement antidémocratiques, est-ce que l'alternance est encore garantie? Et j'ai le sentiment, j'ai l'impression et même la conviction que nous n'en sommes pas si éloignés. Donc, en fait, M. Mboutou, la vérité, c'est qu'au Cameroun, l'alternance est très, très difficile parce que les règles du jeu démocratique n'ont jamais été en faveur d'une véritable élection. Toutes les élections qu'on organise ici, vous le savez, vous êtes un jeune qui connaît beaucoup de choses. Vous savez très bien qu'il y a toujours des choses à reprocher à notre système électoral, où on a l'impression que le système est totalement contrôlé par votre parti politique, parce que même les structures auxquelles on confie des responsabilités de gérer les élections ne sont pas totalement, j'allais dire, différentes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Moi, je vais vous dire quelque chose, ça je le dis ici, et je l'ai toujours dit, enfin je l'ai dit sur un autre plateau. Moi, je me souviens en 2007, où j'avais eu la lourde responsabilité d'assurer la défense de l'Union des populations du Cameroun lors du contentieux électoral devant la Cour suprême du Cameroun statuant comme Conseil constitutionnel. Je me rappelle à l'époque, les gens qui représentaient le RDPC, parmi ces gens, il y avait un certain, comment il s'appelle, le monsieur qui était président du Conseil électoral, un anglophone, j'ai oublié son nom, monsieur quelque chose là... Fonka Samuel. Fonka Azou Samuel. Azou Samuel, voilà. C'est le gens-là qui représentait le RDPC devant la Cour suprême. Il était, je me rappelle très bien, il y avait le ministre Grégoire Wona, il y avait le ministre Moukoko, il y avait, je crois, Babala Abdoulaye, un truc comme ça. Mais curieusement, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, quelques mois plus tard, c'est l'un d'eux qui a été nommé à la tête du Conseil électoral. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait le RDPC contrôle entièrement le système électoral. C'est ça qui fait que l'alternance politique est pratiquement hypothéquée dans ce pays. Donc si aujourd'hui nous voulons véritablement réfléchir, nous voulons vraiment mener une bataille pour une véritable alternance politique au Cameroun, qui pour moi, je le dis encore, s'articule autour de 2 déterminants. Pour y parvenir, il faut absolument, préalable des préalables, revoir tout le système. Donc toute la législation électorale au Cameroun doit être corrigée, que les élections soient confiées aux structures véritablement neutres. C'est à ce moment-là qu'on pourra voir si déjà le décor est planté pour une véritable alternance politique. C'est cette précision, et cette précision seulement que je voulais apporter. Voilà, nous restons dans la ville de Douala où nous attend la rencontre du docteur Louison Essomba, enseignant de droit public à l'université de Douala. Bonsoir, docteur Louison Essomba. Bienvenue une fois de plus sur le plateau, à l'émission Equinox 1. Docteur Louison Essomba, on se souvient quand même qu'à l'ouverture du grand dialogue national, Sa Majesté Ibrahim Bombon-Dioya disait que l'un des problèmes véritables du Cameroun, c'est l'alternance. Et cette sortie de Charlotte Dipada il y a quelques jours, elle vient une fois de plus parler aussi d'alternance. Est-ce que c'est un véritable sujet tabou au Cameroun, parler d'alternance au sommet de l'État? Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir à nos panélistes, Maître Tatak et mon ami Boutouzé. Je voudrais planter le décor en vous indiquant qu'il y a une différence fondamentale qu'il faut d'abord établir entre l'alternance et la transition. Nous devons évoquer que jusqu'ici, le Cameroun a connu une transition qui a d'ailleurs été félicitée et souhaitée en Afrique, parce que c'était pour la première fois où, de manière pacifique, le président Alido et Assadam a, selon les dispositions constitutionnelles de la réforme constitutionnelle du 9 juin 1979, en son article 7, qui disposait qu'en cas de démission, de décès ou de départ volontaire
du président de la République, c'est le Premier ministre qui le remplace de plein droit, et c'est en interprétation de cette disposition constitutionnelle que nous avons eu droit à la transition démocratique entre le président de l'UNC et son vice-président qui était le président Paul Biya. Donc voilà, nous sommes là dans une transition. Alors, quand on parle d'alternance, cela veut dire l'alternance procède à un basculement de tout. C'est-à-dire on bascule un régime, on bascule un système. Nous, on parle donc d'alternance. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que l'alternance est un pilier fondamental de la démocratie. Surtout que nous sommes dans une démocratie pluraliste. Et ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'alterner, c'est changer complètement un système et complètement un régime par la mise en place d'un nouveau système et d'un nouveau régime ou d'une nouvelle personne. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que si aujourd'hui nous assistons à une transition entre peut-être le président Paul Biya qui est là et quelqu'un du RDPC, nous ne serons plus en présence d'une alternance, mais nous serons toujours en présence d'une transition démocratique. Or, ce que veulent les Camerounais aujourd'hui, s'ils ont soif de la démocratie, est la manifestation d'une véritable alternance. C'est-à-dire que dès que l'État, on n'est plus le président Paul Biya, on n'est plus quelqu'un qui vient du RDPC, mais on est un outsider, c'est-à-dire quelqu'un qui nous vient d'un autre parti, autre que celui du RDPC. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil anglais, Paul, disait ceci: démocratiser, c'est introduire des nouvelles personnes et introduire des nouvelles institutions en vue de promouvoir au développement et au renouvellement d'un État. Alors, ça veut donc dire que l'alternance n'est pas une expression taboue. Nous sommes dans une république et dans une république, la res publica, tout le monde a droit à exercer aux hautes fonctions de l'État. Donc, ce qui veut donc dire quoi? Charlotte Dipanda a fait une sortie. Elle n'a pas été la bouche des voix qui n'ont pas de bouche. En fait, la question de l'alternance étant dans une république, comme l'a dit tout à l'heure Boutouzé, se pose avec acuité. Et surtout que, quand on parle de démocratie pluraliste, on évoque l'idée d'une alternance politique. Donc cela veut dire que c'est une question qui n'est pas taboue, qui est évoquée par les bains-séquineurs, par les pousseurs, par les bails-excellents, par tous citoyens constitués du bon fonctionnement de la République. Donc l'expression alternance n'est pas une expression taboue dans un État qui se fait démocratique. Notre pays l'est. L'article 1, alinéa 2 de notre constitution dispose très clairement que le Cameroun est un État démocratique. Et cette démocratie pluraliste impose la nécessité qu'il y ait au sommet de l'État une certaine alternance que les Camerounais pensent justement à quelque chose d'innovant et à quelque chose d'autre. Parce que pour Charlotte Dipanda, et c'est le sentiment qui dirige tous les acteurs politiques, elle estime, avec raison, que le gouvernement en place a tout simplement plus beaucoup à donner, puisque ça fait 38 ans qu'il est là et qu'on estime que tout change, mais rien ne bouge. Donc voilà l'idée que nous pouvons, le premier jet, de bien le pouvoir. Voilà, merci Dr Luison Essomba. On va lire ce petit bout de la sortie de Charlotte Dipanda. Je pense que l'État actuel est arrivé à bout de ce qu'il pouvait proposer au Cameroun et que humblement il gagnerait à céder la place à une nouvelle gouvernance. Je reviens à vous, Joseph René Mboutouzé. Est-ce qu'en soi, l'alternance est une mauvaise chose? L'alternance n'est pas une mauvaise chose parce que la nature impose le changement. Donc, et c'est pour ça que lors de ma première prise de parole, j'ai dit l'alternance que les Camerounais veulent. Parce que 90% des Camerounais, lorsqu'ils parlent d'alternance, c'est qu'ils veulent voir Paul Biya partir. Il partira. Pourquoi? Non, est-ce que vous posez la question? Non. Pourquoi ils veulent qu'il parte? Pourquoi? Tout simplement, parce qu'ils estiment qu'il a déjà eu, il a fait 38 ans au pouvoir. Oui. Voilà. Ils n'ont pas d'autre raison. La raison qu'ils évoquent, c'est la longévité. Oui. Or, on ne peut pas évaluer un manager politique
sur la longévité. Mais je voudrais que des gens nous amènent dans des évaluations objectives pour dire qu'on a eu 2 présidents au Cameroun. Un a fait 23 ans, l'autre a fait 38 ans. Est-ce que le Cameroun a évolué entre le départ du premier président et aujourd'hui? Serge, je vous dirais que le Cameroun a évolué, parce que si vous faites toute une émission pour nous inviter, pour que je puisse dire aux Camerounais l'immensité de développement que le Cameroun a eu avec le règne de Paul Biya, en comparant ce développement à d'autres pays africains qui ont les mêmes spécificités et caractéristiques que le Cameroun, vous allez voir que beaucoup de choses ont énormément été réalisées avec le président Paul Biya. Maintenant, les gens veulent tout simplement le départ de Paul Biya. Un jour, il partira. Mais moi, je vous dis que le RDPC travaille tous les jours pour continuer à gouverner le Cameroun, parce que nous pensons au RDPC que nous avions des programmes crédibles, des programmes fiables pour pouvoir faire atteindre l'émergence au Cameroun. Que les gens s'imaginent que le RDPC va croiser les bras parce que le président Paul Biya sera sûrement par la sélection naturelle obligé de partir un jour, il se trompe. Qu'il se trompe. Et maintenant, je voudrais dire que l'alternance n'est pas des hommes à la tête de l'État. Lorsque je prends le parti de Wilfried Ekanga, ils pensent que si un jour leur président arrive au pouvoir au Cameroun, il y aura eu alternance. Qu'est-ce que le président du MRC a proposé aux Camerounais qui est différent de ce que le président Paul Biya a proposé? Tout ce qu'ils veulent, c'est que le président Paul Biya, un jour, c'est leur rêve, c'est que le président Paul Biya ne soit pas là et que Kamto soit là. Mais je ne vois pas ce qu'ils ont proposé de différent. D'abord, le président du MRC est un élève de Paul Biya. Un élève. Il faut que ces gens du MRC m'écoutent bien ce soir. Que le président Kamto est un élève du président Paul Biya. C'est un ancien ministre délégué de Paul Biya pendant 7 ans. Toute la formation que ce président du MRC a eu, il l'a eu au sein du gouvernement de Paul Biya. Et à part l'expérience qu'il a eue au sein du gouvernement de Paul Biya, nous ne lui connaissons pas en politique d'autres formes d'expérience. Le plus grand poste politique qu'il a eu dans sa vie, c'est qu'il a été ministre délégué pendant 7 ans. Il n'a jamais été conseiller municipal, il n'a jamais été député, il n'a jamais occupé une fonction politique quelconque. Voilà, on s'achemine vers le journal. Vous permettez donc rapidement à Wilfried de réagir à vos propos. Wilfried Ekanga, Maurice Kamto, un élève de Paul Biya, selon Joseph René Mboutouzé. Il faut que les RDPCistes qui nous écoutent sachent et qu'ils l'écrivent sur leur tablette que Paul Biya est un élève de la France. Et ce n'est pas Wilfried Ekanga qui le dit ou qui prête des intentions à quelqu'un d'autre ou des affirmations comme le fait Mboutouzé actuellement, c'est Paul Biya lui-même. Paul Biya n'a jamais été conseiller municipal, il n'a jamais été élu quelque part. Il doit toute sa formation, tout son parcours, tout son cursus, tout ce qu'il sait de la politique à la France. Il est élu par Amadou Ahidjo en 82 au lendemain du retour d'Amadou Ahidjo d'un voyage à Paris, comme il est d'usage pour tous les néocoloniaux. Ça fait 38 ans qu'il est sous la coupe de la France. C'est d'ailleurs pour ça que c'est l'ambassadeur français qui le reçoit en pleine période de confinement. Il faut avoir énormément de talent pour dire qu'on ne sait pas ce qu'un parti politique a proposé alors qu'il a un programme de 88 pages. Ça veut simplement dire qu'on ne les a pas lus. Et le premier pas vers la sagesse consiste à faire ce mea culpa là et à aller le lire.
Maintenant, le MRC, qui est actuellement le seul parti à avoir réussi à résister 9 mois au point d'organiser des journées d'adhésion massive alors que son leader était en prison, il faut encore être très talentueux pour penser que ce parti-là est embrigadé dans le leadership. Merci Wilfried, c'est l'heure du journal parce qu'il est déjà là. Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, on fera le point sur ce grave incendie qui s'est déclenché dans les dortoirs de la prison centrale de Douala. Selon les sapeurs-pompiers, il y a eu plusieurs détenus brûlés au 3e degré. Des sapeurs-pompiers également font partie des blessés. Le gouverneur du littoral fait le point dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir de l'inquiétude des syndicats malgré les indications du gouvernement sur les dispositions prises pour le respect des règles d'hygiène et autres mesures barrières. Ils sont loin d'être satisfaits. Illustration dans le Mbamekim, dans ce département, vous verrez comment établissements scolaires publics sont loin d'être prêts pour cette rentrée du 3e trimestre. Ils n'ont reçu aucun matériel pour faire face au risque élevé de contamination au Covid-19. Dans la région de l'Ouest, il y a également des plaintes. Ils s'expriment dans le journal de 20h. Et nous ferons le point sur la situation sanitaire et épidémiologique. Un conseil de cabinet s'est tenu ce jour et le Premier ministre a demandé au ministre de la Santé publique d'inclure les hôpitaux privés dans le cadre de la riposte sanitaire. Et ils ont fait le point. Le Cameroun, qui compte plus de 5000 cas de coronavirus, 3000 personnes environ ont déjà retrouvé la santé, selon le ministre de la Santé publique. Et nous évoquerons également ce soir une affaire qui défraie la chronique au-delà des frontières du Cameroun. Il s'agit de 5 Camerounais arrêtés au Togo. Ils sont pointés du doigt comme des malfrats appartenant à un gang. Et vous verrez dans le journal de 20h que parmi ces malfrats se trouvent des hommes en tenue selon la police judiciaire togolaise. Comment en est-on arrivé là? Élément des réponses à suivre dans le journal de 20h. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric Noufélé pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos invités ici en plateau. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités à Douala ainsi qu'en Allemagne. On commence par le plateau de Douala. Joseph René Mboutouzé du mouvement du RDPC et Maître Kakak de l'Union des populations, avocat au barreau du Cameroun et militant de l'UPC. Maître Kakak, il y a eu ce débat, comment comprendre que les classes puissent reprendre alors que la courbe de contamination, les chiffres ne font qu'exploser. Ce débat a cours depuis quelques jours quand même. Oui, j'avoue que vous êtes un parent, comment vous réagissez face à tout ça? C'est vrai que la situation qui prévaut en ce moment nous laisse totalement perplexes parce que nous ne parvenons pas à comprendre comment un gouvernement sérieux et responsable peut prendre une décision qui, de mon point de vue, est totalement paradoxale. Lorsque nous analysons la situation sanitaire et épidémiologique du pays en ce moment, on se rend compte que nous sommes dans une phase très compliquée de la pandémie. Le ministre de la Santé l'a dit lui-même. Tout à fait. Mais le gouvernement prend une décision que personne ne comprend, de renvoyer les enfants à l'école. Et lorsque j'ai suivi cela, je pensais que, pour une fois, notre gouvernement allait prendre des dispositions adéquates pour faciliter cette rentrée du 3e trimestre. Mais malheureusement, lorsque vous suivez les plaintes et des syndicats et des enseignants eux-mêmes... On a vu le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation distribuer, faire des paquets à 3 départements ministériels, 9000 masques, 3000 gels hydroalcooliques. Jusque-là, c'est insuffisant. C'est insuffisant. C'est des mesures insuffisantes. Donc, lorsque vous suivez les principaux concernés, qui sont les enseignants,
qui vous disent qu'aucune disposition n'a été prise, d'abord pour solder leurs arriérés de salaire. Parce qu'en réalité, le vrai problème, c'est quoi? Les enseignants sont totalement inactifs depuis 2-3 mois. Beaucoup n'ont pas reçu leur salaire. Je prends par exemple le cas des enseignants du secteur privé qui ne sont pas payés depuis. La logique aurait commandé que le gouvernement de la République essaya de prendre des mesures pour satisfaire ces enseignants dans un premier temps et naturellement leur proposer des solutions pour la période, pour toute cette période pendant laquelle va durer le 3e trimestre. On a parlé de 2 mois de cours. Donc là, ça pose un problème. Et maintenant, sur le plan typiquement sanitaire, on a le sentiment qu'aucune mesure concrète n'a été prise. Je suivais tout à l'heure un enseignant qui disait que, par exemple, dans son établissement, aucune salle de classe n'est d'ailleurs prête à accueillir les élèves lundi prochain. Cela veut dire que, pour une fois encore, le gouvernement a fait dans l'improvisation. Et c'est ce que nous lui reprochons depuis belle lurette. Parce qu'en fait, quand vous gouvernez, il faut savoir prévoir. Parce que vous ne pouvez pas prendre des décisions si vous n'avez pas prévu toutes les éventualités. Maintenant que cette situation commence à causer des problèmes, ça nous laisse songer, nous les parents, on en vient à se demander s'il est vraiment nécessaire d'envoyer nos enfants à l'école lundi prochain. C'est pour ça que moi je pense que le gouvernement doit continuer à réfléchir sur cette question. Essayer de voir avec les syndicats, essayer de voir avec les établissements, enfin les chefs d'État, les responsables des établissements, pour voir si vraiment cette situation est faisable. Mais tel que je vois la situation là, j'ai la conviction que rien ne sera fait lundi prochain. Beaucoup de parents certainement arriveront à la décision de ne pas envoyer leurs enfants. Parce qu'aucun parent sérieux, aucun parent responsable ne peut envoyer son enfant dans la gueule du loup, parce que c'est de ça qu'il est question en ce moment. C'est pour ça que je pense, de mon point de vue, que pour une fois, le gouvernement est en train de rater une occasion de se rattraper. Et tel que la situation se présente, je ne sais pas si c'est vraiment adéquat, si c'est vraiment nécessaire, si c'est vraiment indiqué d'envoyer nos enfants à l'école lundi prochain. Voilà, Wilfried Ekanga, le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, lundi dernier, dans un tweet, disait que nous rentrons là dans une phase compliquée de la pandémie. Avec, à côté de cela, la rentrée est programmée pour lundi. Comment comprendre ça? Comment comprendre le Cameroun, certes là, comment comprendre le Cameroun? Comment comprendre une administration où on a l'impression que les décisions sont prises dans l'intention de tout gâter? Il y a quelques semaines, quand on avait dit « Attention, ne nous fions pas au rythme des pays européens. Il se peut que le pic commence chez nous au moment précis où c'est en train de diminuer en Occident. » Il y a des gens qui nous ont justement, comme dans le siège de Charlotte Dipana, traité de mauvaises langues qui veulent déstabiliser le pays, parce qu'il faut dire que tout est bien, même quand l'évidence montre que tout va mal et que les choses ne se sont pas bien déroulées. On a eu la même discussion lorsqu'il s'est agi de la réouverture des bars au début du mois. Et je crois que même le plus grand des acteurs de la mauvaise foi la plus absolue ne va pas nier que sur le seul intervalle du 1er au 28 mai que nous sommes aujourd'hui, nous avons eu plus de cas que sur les 2 premiers mois. On y a plus de 5400 cas, donc on a eu plus de 3400 cas sur 3 semaines, alors qu'on avait 2000 sur les 2 précédents mois. La même discussion quand on était en train de dire il faut garder les bars fermés parce que les brasseries, parce que la transe, parce que justement les acteurs mercantiles ont fait pression dans les coulisses quand quelqu'un voulait faire la comparaison des élèves sur le plateau tout à l'heure. Et actuellement, voilà les écoles qui vont rouvrir. À croire que l'intention, c'est vraiment de créer le plus de cas et le plus de morts possible. On est en train de dire, les enseignants qui, eux, sont sur le terrain, sont en train de dire que non, c'est la pire chose qu'on puisse faire actuellement. L'hôpital n'est pas équipé, les écoles ne sont pas équipées. Et quand bien même les écoles seraient équipées, les élèves qui, eux, sont des porteurs asymptomatiques, ont des familles, ont des grands-pères, ont des proches à la maison, qui, eux, sont plus âgés, qui, eux, sont adultes, et avec qui il ne faut aucune mesure barrière, et qui, maintenant, peuvent être contaminés. Donc, il peut y avoir une sorte d'effet domino, parce que les gens se murent dans un aveuglement en pensant que, bon, il suffit que les élèves soient protégés et en place pour que rien ne se passe. Ces élèves-là parcourent un trajet, parfois conséquent, pour partir de la maison jusqu'à l'école. Ces élèves-là sont à la maison et les familles africaines sont énormes. On a parfois 50, 100 personnes
qu'on a à la maison, en tout cas au village, à la fin de la journée, et ça complique les distanciations sociales. Donc ça accélère les possibilités de contagion. On est au 3e trimestre. Il est possible, avec ce que les élèves ont déjà eu à présent, de créer une sorte de condensé d'examen. Il est possible de créer des alternatives à base de ce qu'on a déjà eu, plutôt que de se dire on va les renvoyer comme ça à l'école parce que souvent on aime trop l'école, c'est assez surprenant. Lorsque ces écoles-là revendiquent souvent des meilleurs traitements, on avait eu un reportage d'Equinox il y a quelques mois où, je crois que c'était dans la ville de Douala, une école qui manquait de pratiquement tout. C'était totalement déshonorant pour la capitale économique, la plus grande ville du pays. Il y a des écoles comme ça partout qui n'ont pas droit au même reportage, mais qui ne suscitent pas la même attention de l'administration. On ne comprend pas que alors que la santé, alors que la vie des gens est sur le tapis, et alors que justement les principaux concernés qui vivent la réalité au quotidien disent que c'est une mauvaise idée, le ministre qui lui est à Yaoundé, dans des bureaux hyper bien climatisés, avec tout le matériel, lui et sa famille estiment que c'est rationnel. Après l'ouverture du bar et toutes les décisions totalement contre-productives qu'on a eues, il trouve que c'est rationnel de poursuivre justement dans l'absurde en réouvrant les écoles. Voilà, Joseph René Mboutouzé, vous êtes pour la reprise des cours de lundi. Vous dites que pendant cette période, les enfants, on a vu dans les marchés, ils ont continué à jouer au foot, comme si on ne comprend pas qu'ils ne puissent pas reprendre les cours, les enfants. Oui, Serge Alain, l'enfant vit d'abord au sein d'une cellule familiale, oui, avant de sortir pour aller à l'école. Et je vous dis que les parents au Cameroun ne parviennent pas à maintenir leurs enfants en confinement à la maison. C'est la vérité. Serge Alain, c'est une vérité. Oui. Parce que dans mon quartier à Denver, je vois le stade de football de Leniège est rempli du matin au soir des enfants. Je ne sais pas d'où ces enfants viennent, mais ils sont remplis là de 9h à 18h du soir. Il y a un panéliste qui disait hier, et c'est vrai, que les marchés sont remplis d'enfants. Les mamans et certains papas en ont profité de l'arrêt des classes pour avoir de la main-d'œuvre au marché. C'est une réalité aussi. Donc, il ne faut pas qu'on fasse semblant. Les enfants, en étant à l'école, peuvent même encore être mieux encadrés que lorsqu'ils se retrouvent sur des terrains de jeu partout au quartier. Ça, c'est la vérité. Il faut que les enfants aillent à l'école. Ils seront mieux encadrés. Et maintenant, lorsqu'on parle de l'école au Cameroun, l'école ne se limite pas seulement dans les grandes villes où la menace est très forte. Oui. Vous savez que dans les coins reculés, parce que nous avions la chance que nous avions un président de la République qui a pensé qu'il fallait construire les écoles dans tous les villages du Cameroun. Cela arrive donc que dans ces villages, il y a souvent de l'espace dans les salles de classe. Je crois que nous tous ici, nous appartenons à des villages qui ont des écoles publiques. Ces écoles ne sont jamais remplies. Donc, si des problèmes peuvent se poser, un peu à Yaoundé, à Douala et dans quelques villes, mais sur ce qu'on appelle l'arrière-pays, il est déjà en fait, c'est que les salles de classe ne sont pas remplies et il n'y a même pas encore la maladie dans l'arrière-pays. Il y a des départements, des arrondissements au Cameroun où les gens, on n'a pas encore détecté un seul cas de coronavirus. Et nous n'allons pas les souhaiter le fait que leurs enfants aillent à l'école pour dire que le coronavirus va donc venir dans ces arrondissements-là. On ne pouvait pas permettre tout simplement que certains Camerounais, parce qu'ils ne sont pas sous une menace directe, continuent à aller à l'école pendant que d'autres qui vivent dans un environnement où il y a la menace arrêtent l'école. Tout le monde doit aller à l'école au même moment parce que les examens sont faits au même moment aussi. On ne va pas faire des différences entre ceux de l'arrière-pays et ceux de la ville. Je dis que les parents n'arrivent pas à maintenir leurs enfants à la maison. Moi, je pense qu'en allant à l'école, ils seront mieux encadrés là-bas, surtout que les enfants qu'on voit dans les rues. Ce sont ces enfants qui sont à l'âge d'aller à l'école. Oui. Parce que c'est eux-là. L'école qui va reprendre le 1er juin, oui,
il faut que les gens sachent que ça ne concerne que les élèves des classes d'examen. Oui. C'est-à-dire ceux qui vont faire le CPE, le BPC, le probatoire, le baccalauréat. Et maintenant, les étudiants. De temps en temps, je passe devant le campus de l'université de Douala. Je vois ces étudiants, ils sont remplis dans tous les gargotes et les tourneaux d'eau qui sont tout autour de l'université de Douala. Ils sont là-bas pleins. S'ils ne sont même pas remplis dans ces gargotes, dans ces bars, ils forment des foules tout autour de l'université et même certains même au campus. Ce n'est pas parce que ils vont s'asseoir sur des bancs au campus à bonne distance qu'ils seront contaminés. Et maintenant, lorsqu'ils sont actuellement là dans les gargotes là-bas à Ange Raphaël, nous tous on passe là, on les voit. On ne parle pas. Soyons sérieux entre se contaminer parce qu'on fait de la vadrouille ou bien on est dans les bars et se contaminer parce qu'on est à l'école. Même encore, je préfère même que des gens disent que les gens vont se contaminer parce qu'ils sont allés à l'école. Parce que les parents n'arrivent pas à maintenir leurs enfants à la maison. Okay. Les parents à Douala et dans les grandes villes ne sont pas suffisamment responsables pour empêcher que leurs enfants se retrouvent dehors. Ils sont remplis dehors, ces enfants-là. Okay. De Douala, sont remplis dehors. Merci, Joseph René. Parce qu'il y a Wilfried aussi qui veut réagir à la suite de vos propos. On commence par Maître Kaka. J'avoue que je suis totalement surpris par les déclarations quelque peu irresponsables de mon copanéliste. Parce qu'en fait, ce qu'il ne veut pas vous dire, ce qu'il ne veut pas dire aux téléspectateurs, c'est que la situation qu'il décrit au niveau de ces enfants qui vardouillent dans les quartiers, c'est en fait la défaillance du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire. Beaucoup de Camerounais ont été totalement surpris, je crois le 30 avril dernier, oui, lorsque le gouvernement le gouvernement a pris sur lui de prendre des mesures allant dans le sens du déconfinement. Non, il n'y avait pas confinement. Non, écoutez, je vous dis, monsieur Zimboto, s'il vous plaît, soyons sérieux. Quand nous venons sur un plateau sérieux comme celui-ci, il faut dire des choses sérieuses. S'il vous plaît, monsieur Zimboto, je ne vous ai jamais interrompu, okay. Mais je constate que vous dites des choses qui ne sont pas totalement normales. Parce que le gouvernement a surpris 90% de Camerounais en levant les mesures de confinement. Lesquelles? Écoutez, ce que les Camerounais réclamaient à corps et à cri, c'était les mesures d'accompagnement. Que bon, écoutez, nous acceptons le confinement, mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement qui doivent nous aider à gérer cette crise sanitaire. Mais Kaka, je vous s'il vous plaît, monsieur Mboutou. Je ne vous coupe pas, je vous en prie. Je voulais seulement que vous nous dites quelles sont les mesures de confinement que le gouvernement a levées. Il y avait quelles mesures de confinement que le gouvernement a levées pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Monsieur Mboutou. C'est plus honnête comme ça. Il me souvient que oui. Les bars étaient fermés à 18h. Donc les gargotes que vous décriviez tout à l'heure dans l'ancienne université de Douala, fermées à 18h. Oui. Ah, mais c'était ouvert en journée. Oui, monsieur Mboutou. On ne va pas discuter comme au marché central. Ils sont sérieux. C'est un plateau sérieux. Oui, allez-y, maître. Alors, je te disant que... Le débat est interactif aussi parfois. Non, on n'interrompt pas, monsieur. Quand on est dans les développements, laissez le copanéliste aller au bout de ses idées. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, le problème aujourd'hui, c'est la décision qui a été prise le 30 avril dernier, qui a donné, parce que beaucoup de Camerounais qui n'ont pas forcément un niveau de compréhension acceptable avaient jugé cela comme la fin de la maladie. Moi, j'ai vu des gens, ce jour-là, j'étais à Kribi, j'ai vu des gens fêter. Moi, j'étais quelque part dans un bureau à Kribi. J'ai suivi vers 17h tant de cris dans toute la ville, comme si le Cameroun avait remporté une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations. Toute la ville était en ébullition pour dire que maintenant la maladie est finie, on va reprendre notre vie normale. Parce que le gouvernement a fait ce qu'on appelle une erreur d'appréciation. Ça, c'est mon avis. Mais je pense que cet avis est partagé par beaucoup de Camerounais. Maintenant donc, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Vous avez ouvert une porte que vous ne pouvez plus fermer. Vous ne pouvez plus dire aux Camerounais aujourd'hui que rentrer dans le confinement. Les gars vont vous dire, mais monsieur, vous êtes malade. C'est ça le vrai problème. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous devez envoyer les Camerounais mourir?
Vous dites que non, comme maintenant, on a levé le confinement, vos enfants vendent au marché, vos enfants jouent sur le cours de vos maisons. Je n'ai pas parlé de lever de confinement. Il n'y a jamais eu confinement. Mais c'est de ça qu'il est question, monsieur. C'est de ça qu'il est question. Maintenant donc, vous décidez de renvoyer les enfants à l'école, ce qui est totalement paradoxal. Vous avez vu tous les enseignants tout à l'heure, c'est quand même, j'allais dire, les experts en la matière. Ils nous disent que vraiment de Dieu, après les 2 mois, 3 mois qu'on a passé à la maison, il n'était plus opportun de renvoyer les enfants à l'école. Vous avez décidé de renvoyer les enfants à l'école. Surtout qu'on a couvert les programmes à près de 80%. Tout à fait. Dans un premier temps, nous avions pensé que cette fois-là, le gouvernement a pris des mesures, a pris, j'allais dire, la mesure de la situation, pour dire que pour renvoyer les enfants à l'école, il faut prendre des mesures. Il faut gérer les enseignants, il faut gérer l'environnement dans lequel les enfants vont fréquenter, il faut trouver la meilleure thérapie possible pour que ces enfants soient à l'abri de cette maladie. Malheureusement, nous nous rendons compte, à 3-4 jours de cette fameuse rentrée du 3e trimestre, qu'aucune mesure n'a été prise en réalité. C'est de ça qu'il est question. Et vous, M. Mboutou, éminent membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti gouvernement, parce qu'en fait, c'est vous qui gérez le pays. Vous venez nous dire sur un plateau sérieux que vous avez pris cette mesure parce que vous avez constaté que les parents... Ce n'est pas moi qui prends les mesures. C'est vous qui l'avez dit sur ce plateau. Je ne suis pas représentant du gouvernement camerounais sur le plateau. Écoutez, vous êtes représentant du RDPC. Je donne mes points de vue quand vous donnez vos points de vue. Est-ce que M. Mboutou, vous pouvez dire aux Camerounais s'il y a une différence entre le RDPC et le gouvernement? Quand vous venez ici, sachez que ce que vous dites ici engage et le RDPC et le gouvernement. Ça, il faut le savoir. C'est vous-même qui vous faites même souvent appeler parti État. C'est vous qui êtes le parti État. Donc, écoutez, assumez vos responsabilités. Moi, je dis que ce que vous dites est très grave. Bon, nous pensons que nous qui sommes parents d'élèves, moi j'en ai 5. J'ai 5 enfants qui doivent rentrer à l'école. Et je vais vous dire une vérité. Comment vous faites lundi? Non, vous réfléchissez encore? J'ai l'honnêteté de vous dire que ce que j'ai suivi encore ce soir, de la bouche des syndicalistes, de la bouche des enseignants et de la bouche de M. Mboutou, m'amène à prendre une décision qui sera dans le sens de ne pas envoyer mes enfants là-bas. Okay. Bon, j'estime pour ma part que si c'est la raison pour que mes enfants passent leurs examens cette année, je vais accepter qu'ils ne présentent même pas les examens. Parce que pour moi, ces enseignements qu'on va donner dans ces conditions ne seront pas de nature à conférer des enseignements de qualité à nos élèves. Autant mieux perdre une année scolaire, mais avoir ses enfants en sécurité pour mieux se préparer l'année prochaine. Ça, c'est mon avis. Voilà, on va terminer avec Wilfried Ekanga. 2 minutes maxi, Wilfried. On arrive au thème de l'émission. Je me rappelle particulièrement gâté par le temps de parole ce soir, qu'à cela ne tienne. C'est dans le sillage de ce que M. Kakak dit, la responsabilité ici du RDPC, parti État, parti gouvernement, est sérieusement engagée parce qu'on apprend que comme de toute façon les gens étaient irresponsables, c'est-à-dire les mêmes gens à qui on a dit non, les bars sont rouverts, allez dans ces bars-là, ce sont les mêmes gens-là à qui on reproche actuellement d'être dans les bars et à qui on dit, comme de toute façon vous étiez à l'extérieur et qu'on a eu 3400 cas en 3 semaines, et il n'y a pas de problème, augmentons les cas, ouvrons aussi les écoles. Si vous trouvez que c'est irresponsable de vadrouiller en période d'assouplissement, vous devriez justement utiliser des mesures qui reconduisent un renfermement, qui durcissent en tout cas les mesures pour que la maladie ne se propage pas. C'est totalement irrationnel de dire que comme il y a des comportements irresponsables, soyons encore plus irresponsables. Et oui, il y a l'arrière-pays. Le problème, c'est qu'il y a des doigts là. S'il y a eux seuls au moins un tiers de la population camerounaise, c'est peut-être 7 à 8 millions de personnes, rien que pour ces villes-là. Ça fait que, et dans ces villes-là, les écoles ont 50, 100 élèves, les classes. Vous n'avez pas la possibilité de séparer les gens. Et vous n'allez pas leur dire que comme de toute façon, ils étaient collés les uns aux autres à la maison, étaient dans les bistrots, qu'on a nous-mêmes ouvert et que l'échec d'une gouvernance de 38 ans a créé partout autour des universités dans une irresponsabilité totale. On leur dit, bon, ok, allez-y, parce que les diplômes sont plus importants que la vie. J'espère donc que M. Mbotozi a de la famille, des sœurs, des frères, des cousins, des petits frères, des enfants. J'espère aussi que Paul Biya enverra ses enfants à l'ENAM, parce que c'est aussi un établissement public et ils y sont. J'espère qu'on va tous y arriver, parce que
entre, M. Katak vient de le dire, pour un parent, la vie de son enfant sera toujours plus importante que n'importe quel morceau de papier que vous avez entre les mains. C'est vous qui avez dit 13 mesures pour le confinement. Et c'est vous qui dites actuellement il n'y a jamais eu confinement. C'est bien quand vous mettez vous-même sur la table la stupidité de la mesure qui consistait à ouvrir les bars jusqu'à 18h et les fermer juste après. C'est bien comme les faits vous rattrapent. Parce qu'à ce moment-là, quand on disait que ça n'a pas de moindre sens, vous disiez que non, c'est mieux. C'est vous qui avez dit pas de 50 personnes agglutinées dans un même lieu, mais c'est vous qui ouvrez les boîtes de nuit où il y a 200, 300 personnes pour accuser encore ces gens de responsabilité. Merci Wilfried. Qui n'enverront pas leurs enfants à l'école. Merci Serge Alain. Voilà, merci Wilfried et Kanga, vous étiez à Francfort, merci d'avoir accepté l'invitation, oui, rapidement. Oui, je voudrais dire à l'intention de mes copanélistes qu'on juge le maçon au pied du mur. C'est très facile maintenant de juger les RDPC parce que nous sommes le maçon qui est au pied du mur. Mais malheureusement pour vous, vous n'avez même pas encore l'espace où vous allez creuser la fondation. Donc on ne sait même pas quand est-ce qu'on va vous juger. Je vous remercie. Merci. C'est sur cette note. Merci Joseph René Mboutouzé. Merci Maître Kakak. Merci également au docteur Louison Itsomba. Bonsoir. La communauté éducative. Voilà.